Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous présenter le MOOC Nectar que vous avez choisi de suivre. Avant de parler du MOOC, je vous propose de discuter un petit peu avec vous et surtout de me présenter. Vous avez peut-être vu sur le MOOC les différents intervenants. Donc, moi, je suis responsable du MOOC et puis j'ai eu la responsabilité, mais aussi la chance et puis avec beaucoup de plaisir, j'ai animé ce MOOC l'année dernière et puis sa constitution les années d'avant. Donc moi, je suis professeure à Montpellier Supagro et je suis professeure en protection des plantes et taxonomie. Et puis en même temps, je fais mes recherches à l'UMR CBGP, qui est une UMR qui comprend beaucoup de taxonomistes. Et plus particulièrement, moi je travaille sur une famille d'acariens qui s'appelle les phytocéides, qui sont des acariens prédateurs et qui sont utilisés en lutte biologique. Donc mon travail, c'est à la fois d'enseigner aux étudiants de Montpellier Supagro la protection des plantes, la taxonomie, l'intérêt de la biodiversité en protection des plantes, et puis en même temps de faire des recherches sur la taxonomie et la phylogénie et les traits d'histoire de vie finalement de ces acariens prédateurs pour leur utilisation en lutte bio. Voilà, donc ça c'était pour moi et puis pour ce que vous allez voir avec moi pendant le MOOC. Donc ensuite, c'était aussi intéressant qu'on vous parle du MOOC et de savoir pourquoi finalement on a décidé de mettre ce MOOC et de se lancer dans ce projet. Donc le projet en fait il a plusieurs objectifs. Il a d'abord un objectif académique, c'est-à-dire que les étudiants de Supagro qui ont choisi un parcours qui s'appelle Plant Science, donc pour les étudiants de deuxième année, soit sensibilisés à la taxonomie, à la fois donc des arthropodes et à la fois des nématodes, et dans les arthropodes il y a les insectes et les acariens principalement. Ce MOOC il a une vocation académique, donner des cours pour les étudiants de Supagro et les former à cette discipline. Le deuxième objectif, il est aussi académique, mais il sort des frontières de Supagro, puisqu'en fait, c'est de faire ce MOOC une passerelle vers l'international, avec dès déjà cette année une collaboration avec l'université de Copenhague, donc au Danemark, et on a le plaisir en fait, et j'espère que les étudiants aussi, de proposer aux étudiants danois et français de travailler ensemble. Donc c'est très intéressant, je pense, d'un point de vue échange et point de vue différent sur des exercices pédagogiques communs. Le troisième ou le deuxième objectif, il est plus professionnel. En fait, il y a quand même des besoins importants en termes de taxonomie et de reconnaissance de la faune, des arthropodes et des nématodes, parce que d'abord c'est la faune la plus importante sur la planète et parce que c'est donc la plus diversifiée et que les nombres de spécialistes diminuent. Donc on a quand même un devoir de passer ce qu'on sait. Je dis pas notre savoir parce que c'est ambitieux, mais en tout cas de passer ce qu'on sait déjà vers les nouvelles générations et puis vers les professionnels qui ont besoin de ces savoirs pour pouvoir les appliquer. Et l'application est de plus en plus importante parce qu'on parle aujourd'hui des enjeux de transition agroécologique, de biodiversité dans les parcelles, etc. Mais en fait, c'est important de connaître cette biodiversité parce que bien souvent, cette biodiversité, elle correspond à une biodiversité évidemment taxonomique, quelles espèces, quel genre, quelle famille, etc. Et en même temps, à une biodiversité fonctionnelle. Donc, à quoi ça sert d'avoir ces organismes dans les parcelles ? Donc c'est un peu le but, c'est justement de voir finalement comment on identifie cette biodiversité et comment on arrive à appliquer les connaissances en termes d'identification à la gestion des parcelles. Donc évidemment, on le fait pas tout seul et je pense qu'une nouveauté de ce MOOC cette année, c'est d'avoir une participation plus active des apprenants. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. On vous parlera dans les semaines prochaines de MOOC inversé parce qu'on considère que les gens qui apprennent, ils sont aussi acteurs de leur formation et ils peuvent aussi nous apprendre des choses que nous, chercheurs ou enseignants-chercheurs, un peu éloignés des problématiques de terrain parfois, on a du mal à repérer. Donc je terminerai par remercier tous les participants du MOOC, mais pas les participants apprenants, cette fois-ci les participants qui ont fait le MOOC avec nous. Donc les chercheurs et enseignants-chercheurs, que ce soit de différents organismes, INRA, IRD, CIRAD, Supagro, et avec une mobilisation de ces chercheurs par rapport aux thématiques qu'ils portent et puis à leur expertise sur certains groupes d'arthropodes, les pucerons, les trips, les cicadelles, etc., etc. Donc je pense que pour vous, c'est aussi un moyen de découvrir ces personnes-là, de pouvoir discuter aussi avec elles et puis et peut-être de développer une nouvelle collaboration.
Et aussi, je tiens à remercier l'équipe TIS, c'est-à-dire l'équipe informatique et puis d'audiovisuel de Supagro, sans lesquels en fait, sans laquelle on n'aurait pas pu non plus faire le MOOC. Voilà, donc en fait, on va vous retrouver dans très peu de temps, moins d'un mois maintenant, pour pouvoir faire le MOOC ensemble. Et donc, je vous dis à très bientôt.